Bonjour l'Afrique, c'est SciTech et merci de nous rejoindre. C'est SciTech. Je suis Ignatius Sanor. Il n'est fait aucun doute que la génération actuelle est face à plusieurs technologies, comme les téléphones intelligents, les tablettes et les lecteurs électroniques. Dans les pays développés, les enseignants, les parents et les élèves ont compris l'influence croissante de la technologie, de sorte que les investissements et les réactions dans ce domaine ont été encouragés. Par exemple, la plupart des écoles dans ces pays ont pratiquement initié des salles de classe en ligne. En 2009, un État des États-Unis, la Californie, a adopté une loi qui exigeait que tous les manuels scolaires soient disponibles sous forme électronique d'ici 2020. En 2011, les législateurs d'un autre État, la Floride, ont également décidé que les écoles publiques doivent convertir leurs manuels scolaires en version numérique. Il est plus facile de dire que, compte tenu de ces développements, la familiarité des élèves et leur préférence pour la technologie se traduit par des meilleurs résultats d'apprentissage. Mais une étude du Forum économique mondial a montré que ce n'est pas nécessairement vrai. Selon la recherche, bien que les nouvelles formes de la technologie en classe soient plus accessibles, il serait erroné de supposer que les élèves seront automatiquement mieux servis par la lecture numérique. Voici quelques résultats de l'étude. La recherche a révélé que la majorité des élèves préféraient lire numériquement. Cette lecture était beaucoup plus rapide en ligne qu'en version imprimée. De plus, les étudiants ont dit que leur compréhension était plus intéressante en ligne qu'en version imprimée. Paradoxalement, la compréhension globale était meilleure pour l'imprimé que pour la lecture numérique. De plus, le support n'avait pas d'importance pour des questions générales comme la compréhension de l'idée principale du texte. Mais lorsqu'il s'agit de questions spécifiques, la compréhension était nettement meilleure lorsque les participants lisaient des textes imprimés. Ici en Afrique, les écoles ont du mal à avoir accès à du matériel de base pour rattraper leurs pairs des pays développés. Solomon Simukoko est passionné de technologie et partage ses doutes. J'ai examiné la recherche et constaté qu'ils ont négligé beaucoup de faits fondamentaux. Ils n'ont examiné qu'un aspect de la question, à savoir que si vous offrez les médias numériques aux enfants, cela améliorera-t-il leur éducation? Ce qu'ils doivent regarder, c'est qu'un média numérique est un outil. Comment ce type d'information complète-t-il ce qu'ils font en classe pour créer une expérience plus enrichissante? Par exemple, comment le fait d'avoir toutes les ressources dont ils ont besoin dans une tablette améliore-t-il l'expérience de l'information des utilisateurs? La plupart du temps, ils cherchent à donner des tablettes et des ordinateurs aux gens, mais comment cela va-t-il améliorer leur production? Les médias numériques ne sont pas une solution globale en soi. Vous devez vous demander stratégiquement comment pouvons-nous le faire fonctionner à notre profit. Simukoko convient que certains pays d'Afrique ont malheureusement du mal à fournir du matériel d'apprentissage de base aux enfants. Cependant, il pense qu'il doit y avoir un engagement réel, y compris des investissements appropriés pour faire de l'apprentissage en ligne l'avenir de l'éducation sur le continent. C'est en Afrique que les lignes peuvent vraiment bouger. Je me souviens quand j'étais jeune. Pour accéder à toutes les informations dont vous avez besoin, vous aviez besoin d'une encyclopédie de 32 volumes dans votre maison. Et nous les avions parce que mon père était un conférencier. Mais la plupart des enfants n'ont jamais eu ce type de ressources. Maintenant, vous avez une grande quantité d'informations disponibles pour les enfants pour faire de la recherche et découvrir la même chose que quelqu'un peut découvrir à New York, Londres ou Paris. Le seul problème que j'ai avec l'enseignement électronique, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont venues sur le marché pour certifier les qualifications. Je suis très préoccupé par cela. Il est important que toutes ces technologies se rejoignent pour obtenir de bons résultats certifiés. Simukoko.
Enfin, une école secondaire de deuxième cycle du Ghana a remporté le prix Global Initiative Award lors du championnat mondial de robotique qui s'est tenu au Michigan, aux États-Unis, ce mois-ci. Le lycée Opoko War, basé dans la deuxième plus grande ville du Ghana, Kumasi, a battu les lycées du monde entier, y compris l'Inde, la Chine, l'Europe, le Pakistan et le pays hôte, les États-Unis, et a été sacré champion. Un article sur Facebook indiquait que même si l'équipe avait gagné la compétition nationale, elle était disqualifiée sur certaines nouvelles règles et qu'il a fallu plusieurs négociations avant d'obtenir un créneau pour représenter la nation de l'Afrique de l'Ouest. L'équipe a remercié Dieu pour les avoir dirigés vers cette compétition mondiale. RoboFest est un festival de compétition et d'événements avec des robots autonomes qui encouragent les étudiants à s'amuser tout en apprenant les principes des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, ainsi que de l'informatique. C'est tout pour SciTech cette semaine. Que la conversation se poursuive sur Twitter. Je suis Ignatius Anor. On peut aussi utiliser le hashtag The Morning Call. King Hanan and King Jerry, who have the rest of the show.